En fait, on va toujours avoir les mêmes images. Mbappé, Haaland, Messi. Et nous, pourquoi on a ça, nous? Et le pire dans tout ça, c'est que tout va lui retomber dessus encore. Et bien évidemment que tout le monde va parler de cette passe reçue en pleine surface au lieu de la laisser à Bruno Fernandes. Ronaldo prend l'initiative et tire. Comme si Cristiano Ronaldo n'avait pas la meilleure capacité de finition de cette équipe. On peut dire tout ce qu'on veut, oui, du joueur qu'il est, on peut littéralement être déçu. Mais à quel moment maintenant, s'il vous plaît, on va commencer à parler de son équipe? Parce qu'à part ce but de João Neves, d'ailleurs incroyable, de son petit gabarit, on se demande toujours comment il arrive à prendre une telle hauteur sur son adversaire. Mais il a un jeu aérien qui dépasse la norme. À part ça, à part João Neves qui vient inscrire le premier but. Le Portugal, c'est littéralement moins de tirs que le Congo. Ce match. Qu'est-ce qu'on attend en fait de Ronaldo à un moment donné? Le type a 41 ans, bientôt 42. On sait qu'il servira toujours d'excellent point d'appui, d'excellent finisseur. À quel moment vous pouvez attendre de lui, durant 90 minutes, les mêmes déplacements que Messi qui a 2 ans de moins que lui, les gars? Sachant que dans le football, et à cet âge-là surtout, mais ça compte tellement. La vérité est que je pensais que l'équipe s'était enfin motivée. Tous réunis pour offrir ce premier mondial à Cristiano Ronaldo, tous ensemble. Et je suis juste déçu en fait. Un jeu stéréotype. Pas d'envie, pas d'ambition. Aucun danger à porter. On peut rien attendre en fait. Le Portugal, on a été gentil avec vous. On a mis Bakambu en attaque qui a beaucoup raté. Sinon, on allait vous chicoter. Mais vous voyez les gars, pour le monde entier, pour la Coupe du Monde, on n'a pas voulu trop vous chicoter parce que ça aurait été un manque de respect. Match nul au final, 1-1. Franchement, vous pouvez rien dire, parce que c'est pas un match volé de la RDC. C'est un match où on a joué sur nos forces. Même quand on regarde les notes des joueurs, ils ont été abusés du côté du Portugal, parce que les notes du joueur, les joueurs côté RDC, Wissa, match XXL pour moi, l'homme du match. Yohan Wissa, match incroyable, j'ai pas les mots. La charnière défensive, comme je savais, masterclass, Capoadji, oh là là, incroyable. Zébé, j'ai pas les mots, Chancel. Oh, j'ai envie de pleurer sous le poulet. Bissaka, jusqu'à Nuno Mendes, il avait peur d'aller au duel parce qu'il savait que Bissaka, il était trop dangereux. Même Masuaku, bon match. Mbassi, franchement, j'ai rien à dire. Bien, excellent match. Moukao, excellent match. Moussami, bien. KMB, Sadiki ne doit plus jouer titulaire toute la Coupe du Monde, les gars, après le match de KMB, franchement. Bakambu, connaissez, ça reste Bakambu, il rate beaucoup. Mais dans les appels, dans la débauche d'énergie, toujours lui. Mais il rate beaucoup, on l'a fait exprès, parce que sinon on allait trop les climer. Je vous avais prévenu, le Portugal est maîtrisable. Cédric, vous avez prévenu, le Portugal est maîtrisable. Les Portugais qui sont venus insulter ma génération, mon arbre généalogique, Boyabino, Borusumba Lelo. Oh yeah, Asumbilili. Félicitations, ils ont mangé la chicotte aujourd'hui. On a été mené 1-0. D'homme à cette image. Donc en fait, on a été obnubilé dans les airs par rapport à CR7. Ça veut dire qu'on oblige João Neves. João Neves marque, parce que là, il y a un retard au niveau du marquage. Donc, marquer, joueur voilà, bellon, bref. Mais on n'a pas stressé, on n'a pas paniqué. On dirait qu'ils n'arrivaient pas à accélérer pour mettre ce deuxième but. Maintenant, Bissaka, il arrive. But de la tête. Voilà. Contre l'Algérie, la tête d'homme, on se qualifie. Mais bref, vas-y, c'est pas le sujet. Mais sinon, Vitinha. Parce qu'il y en a qui sont arrivés, ils ont parlé de Pedri. Vitinha, du coup. Les Parisiens, vous avez quoi à dire sur Vitinha? De tous les cas, on vous avait prévenu. Moi, j'avais dit, le secret pour espérer prendre au moins un point contre le Portugal, tu les laisses pas faire leur jeu, tu les laisses pas tirer de loin. Chose qu'on a fait, et c'est parfait. Je l'avais redit, je crois, il y a quelques mois, le Portugal n'est pas une grande nation de football en Coupe du Monde. La dernière fois qu'ils ont, leur meilleur résultat, c'était Eusebio, ils ont fini 3e. 2006, ils ont fini aussi en demi-finale, mais ils ont fini 4e parce qu'ils ont perdu 3-1 contre l'Allemagne. D'accord, ils ont fini 4e de la compète. Bonne soirée à vous. J'ai même plus les mots, les gars. Voilà, j'ai même plus les mots pour prendre la défense, pour essayer de comprendre. Il n'y a même plus d'arguments au final. Même quand on essaie de chercher des arguments, c'est compliqué, tu vois. C'est même pas trop de sa faute, j'ai l'impression. Pourquoi l'entraîneur, il le fait pas sortir? Pourquoi il le fait pas commencer sur le banc? C'est compliqué, c'est difficile. C'est compliqué, c'est difficile. Moi, je voulais juste un petit but. Ou une petite belle performance, pardon. Regardez les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Il n'a pas été énormément servi. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils l'évitent. C'est une réalité. Je suis pas fou. 0 tir cadré, 0 dribble tenté, 0 faute subie parce qu'il a, il a rien fait sur ce match-là. Il a rien fait. Je sais même pas s'il a touché plus de 10 ballons. Et il a touché que 24 ballons. Les gars, c'est triste, C'est triste et j'espère qu'ils vont réussir à trouver la mayonnaise parce que je ne vous cache pas que le Portugal comme ça ira pas loin. Ça ira pas loin. Peut-être que Cristiano Ronaldo il doit commencer sur le banc. Je veux la même énergie que le boucan que vous avez fait pour l'Espagne. Je veux absolument la même énergie. Si vous ne savez pas regarder les matchs de la Coupe du Monde, j'ai ce qu'il vous faut au plus. En plus, ça, vous avez une réduction avec mon code KB10, film, série, match. N'hésitez pas à foncer. Tout d'abord, félicitations aux Congolais et c'est limite dommage
parce qu'ils auraient pu finir avec la victoire. Mais quelques imprécisions techniques au niveau du dernier geste, de la dernière passe. Bakambu qui a préféré tirer au lieu de faire la passe sur quelques actions. Mais est-ce qu'on peut réellement lui reprocher ça? Pourtant, c'est un match qui avait mal commencé pour le Congo. Eux qui avaient opté pour une défense à 5 se mangent un but de Neves à la 8e minute. Faudra m'expliquer le lien d'âme qu'il y a entre Neves et sa petite taille et les buts de la tête, parce que c'est impressionnant. Toujours dans la bonne zone. Les Congolais ont continué de suivre leur plan, malgré le fait qu'à un moment, il y avait 81% de possession pour le Portugal. Ça a fini par payer. Vissa, buteur de la tête sur corner. Juste à la détermination qu'il y avait dans ses yeux, les gars, il n'y avait rien à faire. Faudra parler du fait que CR7 prend clairement en otage sa sélection, mais je ferai une vidéo sur lui. On m'a parlé du meilleur milieu de la compétition, mais moi tout ce que j'ai vu c'est un Bruno Fernandes qui était abandonné, qui était le seul à jouer vers l'avant, un Neves qui est très souvent dans les bonnes zones pour finir, et un Vitinha qui joue en arrière et qui ne prend pas ses responsabilités, malgré le statut qu'il a actuellement. Comme je l'ai dit, je veux la même énergie. Je vous avais dit quoi? Le match sera difficile, mais tu maîtriser Bango, tu maîtriser Portugal, tu maîtriser Cristiano Ronaldo. Babu à Cristiano Lolo, n'a pas Congolais et simité et l'équité. Là, tu précipité retraite naïe. À côté Kalanango dans mon tour. Félicitons aussi le joueur Yohan Wissa qui entre dans l'histoire en devenant le premier joueur congolais à marquer les buts au mondial. A confirmé que tu es vraiment un vrai mondialiste. Fimbu, chicote, l'aventure continue. Bravo mes frères congolais. À côté de ça, hein, le Portugal, vous n'avez aucune excuse. Parce que vraiment, ça a été très très mollasson aujourd'hui. Le Congo qui arrive à accrocher le Portugal un partout et franchement, bravo. Juste bravo parce que défensivement, le Congo, c'est presque impérial. Et ils ont même réussi à se créer plusieurs occasions, notamment en deuxième mi-temps. Donc franchement, le Congo, bravo à vous. Vous êtes des rois, vous êtes des patrons. Et pourtant, ça avait mal commencé. Hein. João Neves, qui fait toujours 1m70 et qui arrive à caler encore des têtes incroyables. Mais il est trop fort, en fait. Vraiment, João Neves, c'est tellement le diamant brut qu'il pense être. Mais derrière, dans les ultimes secondes de la première mi-temps, le Congo qui vient égaliser, le Portugal qui se fait piéger. Et pourtant, le Congo, on sait, ils sont très grands, ils sont très forts en coup de pied arrêté. Mais le Portugal et le marquage, hein, franchement, je vais en parler dans ma bibliothèque. Parce que vraiment, le marquage dégueulasse sur le but du Congo, c'est vraiment atroce. Lui, en fait, en point de basse, j'en parlerai dans ma conférence avant ma mort, tellement il est intelligent en numéro 6. C'est impressionnant. Vous allez rien réécrire, hein. On va pas s'attaquer à Cristiano aujourd'hui. Parce qu'il a été tellement bien muselé, la défense du Congo a parfaitement encadré Cristiano Ronaldo. Alors oui, il y a 2-3 occasions ratées, hein, mais quand tu regardes le positionnement de Cristiano, en vrai, il peut pas faire grand-chose. Et enfin, mon petit coup de cœur du match, hein, Conceição, qui a fait très mal à son vis-à-vis. Le latéral gauche du Congo, il a subi la foudre contre lui. Vraiment, Conceição, j'ai vraiment kiffé son match. Mais dans l'ensemble, le Portugal, c'est vraiment hyper décevant. Il n'y a rien à dire. Franchement, ça prenait pas énormément de risques. Ils ont tenté des choses. Hein. La défense du Congo était vraiment très bonne. Mais le Portugal, c'est pas suffisant. Avec un tel effectif et avec un tel statut aujourd'hui, limite de favori dans cette Coupe du Monde, en fait.